Bonjour à tous, c'est Chocolobert. Aujourd'hui, petite vidéo sympathique où tout simplement on va regarder le style de mes abonnés habillés en footballeur américain. J'ai décidé de faire cette vidéo car pour moi le style au football américain est quelque chose de très important. Comme vous savez, je consacre beaucoup de temps à choisir mes équipements, à combiner, à faire des mélanges un peu chelous pour que ça ait du style sur le terrain et surtout pour que les gens me reconnaissent. Donc j'avais fait une petite story sur Instagram pour demander à mes abonnés de m'envoyer des photos d'eux sur une adresse mail bien précise et vous avez été énormément à m'envoyer des photos. En tout cas, merci beaucoup à toutes les personnes qui ont voulu participer. J'ai reçu beaucoup de photos et malheureusement, je vais pas pouvoir afficher tout le monde parce que sinon, la vidéo, elle va durer 1 heure. Donc, j'ai fait une sélection des personnes qui avaient le plus de style pour moi et on va regarder ensemble leur équipement et comme ça, peut-être, ça peut vous donner des tips par la suite. Et bien sûr, le gagnant de ce concours recevra un petit lot gagnant offert par Bibi. Donc, on va commencer tout de suite avec le premier participant. Salut Choco, comment ça va? Voilà, je me présente, Jordan, 21 ans, defensive end chez les Flash de la Courneuve en D1. La première photo que je te présente date de l'année dernière chez les Gaulois de Sannois en D3 et la deuxième date de cette année avec le Flash de la Courneuve lors du premier match contre les Spartiates d'Amiens. Alors déjà cette photo elle pète, franchement le maillot, oh là là, il a grave du style avec ses ailes sur le côté comme ça, je kiffe grave, les couleurs aussi elles sont vraiment propres. Bon aussi c'est HD Design qui a designé le maillot donc du coup eux ils font que des maillots vraiment stylés, enfin tout ce qu'ils font personnellement je kiffe grave. Et la deuxième photo on va regarder ça aussi ensemble. Sur la première photo avec les Gaulois il a un Riddle Revo Speed et sur la deuxième photo il a un Zenith Epic Plus avec une grille Zenith Pro WL. Alors il faut savoir que le Zenith est beaucoup mieux noté que le Riddle Revo Speed, il protège beaucoup mieux. Par contre, le problème que je trouve avec le Zenith, c'est que moi personnellement, je le trouve pas très joli et la grille qu'il a mis, c'est une grille que je trouve plutôt qui va à des receveurs ou des cornerbacks. C'est une grille qui a une forme un peu de mouche. Voilà, c'est particulier, il faut aimer. Moi, je suis quelqu'un qui aime bien rester dans les trucs un peu conventionnels. Donc, sur la deuxième photo, il utilise comme plastron un plastron Velocity. Alors, c'est un très bon plastron qui protège super bien. Par contre, j'aurais pas pris ça pour un defensive end. Je me suis rendu compte l'année passée en utilisant le plastron du 12e homme que d'avoir un plastron vraiment adapté à son poste et vraiment très léger parce que les defensive ends, il faut savoir que c'est pas un poste où tu as besoin d'avoir un très gros plastron comme par exemple les linebackers. Tu as besoin d'avoir un petit plastron pour pouvoir bouger et ça fait gravement la différence. Je me suis rendu compte que j'étais beaucoup plus rapide et j'avais beaucoup plus de mobilité avec un plastron beaucoup plus petit. Pour un defensive end, je serais pas parti là-dessus. Je serais vraiment parti sur un plastron qui est vraiment plus petit au niveau des pecs et comme ça tu as beaucoup plus de liberté. Mais sinon, rien d'autre à dire. Et franchement, ouais, grave du style. Moi, pour cette vidéo là, je vais te mettre avec le maillot des Gaulois. Donc la deuxième personne à se présenter à ce concours est Antoine Denis, 17 ans, linebacker au Centaure de Grenoble. Alors franchement, grave du style, j'avais jamais vu vraiment le maillot des Centaures. Je kiffe grave l'écriture sur le pantalon comme ça, sur le côté Centaure et comme ça aussi au niveau des pecs. Les couleurs grave stylées. Alors j'ai pas grand chose à dire, je kiffe grave parce que tout simplement déjà de 1, il est équipé tout de la même chose, chaussures Nike, chaussettes Nike, collants Nike, gants Nike et du coup ça donne grave du style. C'est pas parce qu'il est équipé Nike que je vais forcément mieux le classer, ça aurait pu être tout Adidas mais j'aime bien, voilà, si tu prends par exemple des gants Nike, tu pars avec des chaussures Nike. Il a exactement le même protège-dents que moi, le Battle. Donc vraiment stylé aussi, ça donne un petit look. Après, qu'est-ce que j'ai à dire par rapport au casque? Il a un Speedflex. Pour moi, le Speedflex, c'est le casque le plus stylé sur le marché. Voilà, c'est mes goûts et mes couleurs. Par contre, il faut faire très attention avec les Speedflex parce qu'il y a 4 Speedflex complètement différents. Il y a le Speedflex qui sont faits avant 2017, qui sont pas très bien notés dans les tests des casques. Et il y a le Speedflex qui a été fait en 2019, qui est très bien noté. Après, il y a le Speedflex Diamond. Je sais pas trop qu'est-ce qu'il a de différent, mais en tout cas il est un peu plus cher mais il protège un peu mieux. Et tu as le Speedflex, je sais plus lequel, mais qui est sur mesure vraiment, qui est vraiment très cher et qui protège très bien. Après c'est comme tous les casques, plus ils sont chers, plus ils protègent mieux. Donc du coup c'est juste le truc à faire attention. Mais franchement Antoine là, pour un linebacker, tu as vraiment grave du style et je kiffe la pose. Et même la visière, il faudra me dire par contre si elle est légale ou c'est juste les reflets de la lumière qui font que ça fait un peu bleuté. Prochain participant, salut, je participe au jeu concours, j'espère passer dans ta vidéo. Poste running back, prénom François, équipe Fox de Chantilly. Oise. Comment on dit? Oise ou
ose. Et je trouve que quand même si son équipement était prêté et qu'il porte pas forcément des trucs, on va dire, de grande marque comme Nike, Under Armour ou quoi que ce soit, qui porte du Keepstar, je trouve que franchement, si tu regardes la photo, le gars, il a du style. Par contre, il y a pas mal de choses à dire sur son équipement que je vais vous dire maintenant. Déjà, par rapport au casque, Riddell 2008. Il faut savoir que les casques, ils ont une durée de vie de maximum 10 ans et c'est pas au moment où tu l'achètes sur le casque derrière, il y a une petite date qui est affichée et c'est la date de manufacture qui est le plus important. Comme je l'ai déjà dit plusieurs fois dans pas mal de mes vidéos, le casque est quelque chose de très important. C'est la seule chose qui va te protéger ton cerveau et aussi des commotions, etc. Donc vraiment, faites très attention à ça. Jouez avec des casques neuf, vraiment c'est le matériel à dépenser le maximum d'argent. Achetez un casque qui vaut 500, 600 francs si vous le pouvez parce que ça va protéger votre tête. Ensuite, on peut voir que la montagnère, je pense qu'elle a aussi 12 ans parce que c'est les vieilles montagnères comme ça. Moi, je vous conseille vraiment d'acheter une bonne montagnère. Ça coûte pas très cher et comme ça évite de vous irriter parce que moi, le problème avec ces montagnères là, c'est que ça venait très vite m'irriter parce que moi, voilà, quand je me rase, ça venait frotter là et c'était pas du tout agréable. Donc du coup, une montagnère, ça coûte pas très cher, hein. T'en as pour 12, 13 $ qui font très bien le taf. Et voilà, ça c'est un petit point que je voulais rajouter. Donc son plastron, alors il faut savoir que c'est un all purpose, c'est des plastrons qui sont super bien quand tu commences le football américain parce que voilà, c'est des plastrons qui vont sur beaucoup de postes. Malheureusement, le plastron qu'il a lui, c'est plutôt un plastron qui est utilisé normalement sur les linebackers, sur les defensive ends et sur les offensive line. Donc c'est un plastron qui protège beaucoup. Quand tu commences, c'est bien d'avoir un plastron qui fait toutes sortes de positions parce que voilà, tu sais pas où est-ce que tu vas jouer, mais avec les années, quand tu sais où tu vas jouer, dans quel poste, etc., c'est vraiment bien de prendre un plastron spécifique par rapport à ça. Du coup, là, comme il est running, c'est pas du tout un plastron fait pour lui de base, il est beaucoup trop gros, mais au moins, ça le protège. Pour les chaussures, il est parti sur des Nike Mercurial Vapor 360 Elite pour le soccer. Donc, c'est vraiment très important de choisir des chaussures qui sont adaptées à ton sport. Là, je te conseille vraiment pas du tout de jouer avec des chaussures de foot parce que déjà de 1, sur les chaussures de foot, il n'y a pas le petit crampon devant. Ensuite de ça, les chaussures de soccer, elles sont, c'est vrai, plus légers, donc tu vas dire ah c'est beaucoup mieux, mais elles sont plus légères parce que tout simplement elles sont moins renforcées. Les chaussures de foot en fait, de soccer, elles ont moins de protection déjà sur le dessus de la chaussure, parce que quand tu vas taper avec un ballon, il faut que tu puisses sentir le ballon pour donner un effet, etc. Au football américain, il n'y a pas besoin de ça, elles sont beaucoup plus renforcées parce que à 99% du temps, tu te fais marcher sur les pieds et tu finis avec un ongle comme ça. Donc c'est vraiment très important de jouer avec des chaussures adaptées à son sport. Et en plus de ça, les chaussures de football américain, il y en a des vraiment pas chers et des hyper stylés. Mais mis à part ça, franchement, photo clean, j'aime bien, donc je valide grave. Donc prochaine personne, salut Choco, je t'envoie cette photo de moi numéro 53, mon dernier match de foot scolaire à vie. J'ai sorti mon meilleur style pour l'occasion, c'est pas énorme, mais ça fait le taf, je trouve. Je m'appelle Simon et je joue O-line pour les Maraudeurs du collège Laval, Québec. Sur les photos, voici l'équipement. Oh là là, il n'y a rien à dire, hein. Pour un O-line, c'est rare d'avoir autant de style. Excusez-moi, mais ce petit, il m'impressionne. Alors les épaulières Riddell Combine SK, j'adore grave parce que voilà, même s'il est all-line, si tu regardes avec ses coéquipiers à côté, ça lui fait un look hyper fit et franchement grave stylé. Ensuite, qu'est-ce qu'on peut dire? Les gants Nike D-Take 6.0. Alors pour les all-line, franchement, c'est les meilleurs gants. Alors, déjà dehors, il faut savoir que c'est le dernier modèle et en plus de ça, ces gants-là, ils ont des protections tout sur le devant de la main et ils ont aussi des protections là. Et c'est vraiment des gants qui sont adaptés à son poste. Et franchement, quand tu regardes la photo, le gamin, il a son petit style, hein, franchement. Rien à dire, hein. Donc prochain participant, running back numéro 1, Sam. Donc la photo, rien à dire, hein. Respecte les couleurs, blanc, rouge, noir. Le seul truc que je trouve que ça fait un peu défaut, c'est le jaune en bas de sa chaussure là. Je sais que je suis un peu détailleur, mais c'est comme ça. Je trouve qu'il a rien à voir avec le reste de l'équipement, donc c'est le petit point qui me dérange un peu. Et voilà, mais sinon, ça fait son style.
Alors, prochaine personne, surnom Emerson, QB des Dragons de Poitiers, France. Donc, on va ouvrir ses photos. Franchement, quand tu regardes la photo comme ça, il a pas du tout le style d'un QB. Il a plutôt le look d'un receveur. Donc, comment on va partir? Alors, déjà de 1 pour commencer, les Nike Vapor Jet Seattle Seahawks. Alors, il faut savoir que les gants comme ça, avec les logos d'une équipe NFL ou universitaire, sont plus chers que des gants normaux parce que tout simplement, il faut payer un droit à l'équipe qui est propriétaire du logo. Après, c'est pas forcément nécessaire. Si tu es grave fan d'une équipe, ben, t'achètes ces gants-là, et si t'es pas fan, ben, c'est pas grave parce que c'est pas ces gants-là qui seront meilleurs que d'autres. Moi, le seul truc qui me dérange, déjà la visière, elle est grave stylée, hein, la visière Shock, moi j'en ai une aussi. Par contre, c'est le logo Shock que tu as mis au-dessus. Le logo jaune, je trouve qu'il va pas très bien avec le reste de l'équipement. Il n'y a pas de rappel de couleur dans tout ça. Et aussi la mentonnière Under Armour. Les chaussures Under Armour montantes comme ça, c'est un choix. Pas parce que tu joues QB que tu dois forcément avoir des chaussures basses. Si tu veux protéger ta cheville, ben, ces chaussures-là sont très bien. J'ai failli même les acheter une fois. Donc la prochaine personne, c'est Olivier, numéro 20. Alors le casque Riddell Speed Icon 2019. Alors je l'avais jamais vu, mais j'ai regardé un peu dans les ratios des notes et il est très bien noté. Donc si vous voulez partir sur ce genre de casque-là, franchement, vous pouvez y aller. Bandeau sport pour cheveux Nike rose. Ces gens qui portent du rose, franchement, il n'y a rien à dire sur le style. Franchement, c'est propre, c'est clean. Par contre, moi, il y a un truc qui me dérange. Le gars, il est full équipé Nike. Il a même le protège dans Nike que moi, j'ai pas. Il a les petites bandes Nike. Il est vraiment full équipé, sauf les chaussures. Les chaussures, il a des Under Armour Men's Nitro Low MC. Ok, elles font le taf, elles sont pas très chères. Mais par contre, je trouve que c'est vraiment dommage quand tu es full équipé Nike d'avoir des chaussures d'une autre marque. Après, voilà, c'est juste ce petit point-là, mais voilà. Franchement, il a du style, son équipement, il est grave stylé, donc voilà. Ah, je vous dis, des fois, ça joue sur des micro-détails comme ça, mais c'est ce qui fait la différence. Hein. Donc la prochaine personne, c'est un defensive back, halfback, Émile des Sphinx. Dommage qu'il n'a pas donné plus d'informations que ça, parce que je peux voir qu'il a un protège-dents Joker. Et voilà, rien à dire, hein. Franchement, la photo, le gars, tu vois qu'il est grave content. Le seul bémol que j'aurais donné, alors déjà de 1, ça se voit que la photo a été faite en début de match, parce que voilà, son équipement, il est propre. Par contre, les chaussures, frère, moi, j'aime bien commencer un match avec mon équipement propre. Là, ça se voit, là. Elles n'ont pas été lavées avant le match. Hein. Donc ça, petit défaut là comme ça qui font que la photo, elle est moins stylée. Et après, le truc qui est dommage aussi, c'est au niveau de la visière, il manque l'autre côté avec le logo rouge Nike. Mais grave le style avec le petit maillot remonté, le petit t-shirt qui dépasse, même si malheureusement on n'a pas le droit. Et heureusement qu'il y a des arbitres qui nous laissent. Merci en tout cas aux arbitres qui nous laissent parce que le style avant tout. Donc, prochain participant, salut, je me présente Thibaut Voltier, je suis wide receiver depuis 6 ans et voici aujourd'hui mon matos. Et à voir la photo, mais son casque, il est grave stylé, attends. Mais mec, moi je veux le même casque, je kiffe trop là, avec les petits traits bleus là sur la visière, sur la grille. Et le casque, franchement, votre logo, avec cette trait un peu militaire là en plein milieu, c'est grave stylé. Alors déjà, il a un plastron X-Tech Super Skill, c'est un plastron de compétition, hein. C'est un plastron qui vaut plus de 500 $. Ouais, c'est vraiment de la super qualité. Franchement, tu as vraiment de la chance de pouvoir jouer avec un plastron comme ça. Le casque, c'est un Speedflex, bah, très bon casque avec une mentonnière Riddell Royal Blue. Et franchement, il s'est tout combiné. Hein. Maillot, c'est un peu spécial. Je trouve que ça fait maillot d'entraînement, personnellement. Je sais pas si c'est un maillot d'entraînement, mais voilà, nous, on utilise ce genre de maillot-là pour s'entraîner. Après, pour être vraiment pointilleur comme d'habitude, ce qui me dérange, c'est le logo jaune au niveau de la chaussure. En fait, les chaussures, c'est des chaussures de foot. J'avais pas remarqué. Ça se voit. Tricheur, va. Là, franchement, là, tu me déçois. Hein. Tu dépenses des milliers et des cents pour un plastron, là, et puis les chaussures, là, même si elles sont custom, déjà de 1, j'aime pas le jaune sur la chaussure, ça n'a rien à voir avec l'équipement. Et en plus de ça, protège tes pieds, bordel. Je l'ai dit avant, les chaussures de foot ne sont pas adaptées, enfin, les chaussures de soccer ne sont pas adaptées pour le football américain. Ah, c'est dommage, hein, Thibaut, parce que t'es passé à ça de gagner, hein, mais bon, les chaussures, là, c'est... Ah là là. Alors, après, moi, ce qui me dérange, c'est le t-shirt court. J'aime bien si tu as un long sleeve qui est un peu ample. C'est grave stylé, hein. Il y a beaucoup de joueurs de NFL qui le font. Par contre, le t-shirt, moi, j'aime bien que si tu joues avec un truc court, ben, que ça se voie pas. Mais mis à part ça, franchement, ton plastron, là, il me fait grave kiffer. Et ton casque, il est grave magnifique. Tu gagnes des points, mais t'en perds aussi. Dommage. Donc, prochain participant, crampon Nike Alpha Synthé ou Nike Super Bat Pro.
Champ de bataille, c'est comme ça que vous dites terre en herbe, champ de bataille. Et franchement, c'est trop stylé. Champ de bataille. Je vais mettre mes chaussures pour le champ de bataille. Bon là, il a grave du style. Je kiffe trop la photo, franchement, chapeau. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire sur son équipement? Épaulière Riddell X-Force 2. Alors, il me semble que c'est une épaulière pour jeunes, qu'il n'y a pas pour adultes. Alors, il faut savoir que c'est très important de ne pas se tromper quand tu vas acheter ton premier plastron. Parce qu'il y a des gens, ils vont voir des plastrons pour les jeunes. Ils vont se dire, ah, mais c'est bien, ils sont plus petits, etc. Ils sont beaucoup plus légers. Alors oui, les plastrons pour les jeunes, ils sont beaucoup plus légers que les plastrons pour les adultes. Ils ont un peu moins de protection. Et le seul gros souci aussi avec les plastrons jeunes, c'est que c'est au niveau des épaules. Comme les adultes, on est beaucoup plus grands. Donc du coup, si tu achètes un plastron jeune, ça se peut qu'au lieu d'avoir ta protection pour ton épaule là, bah, tu vas l'avoir là. Et du coup, ça va pas être adapté par rapport à ta morphologie. Donc vraiment faire très attention à ça. Et franchement, rien à dire. Comme voilà ce que je disais par rapport à la photo d'avant, c'est que lui, il a des manches longues mais amples et ça donne grave du style. Il n'y a rien à dire. J'aurais bien voulu voir le bas si tu étais combiné, mais là, comme ça, franchement, t'as du style. Donc voilà, je vous ai présenté tous les participants, je vous ai donné les petits trucs qui me dérangeaient, les trucs que je trouvais grave stylés. Maintenant, je vous dis sincèrement, je sais pas lequel choisir et du coup, vous allez m'aider. En face de moi, il va y avoir 5 photos que je vais afficher et en même temps, je vais afficher un petit sondage juste sur la droite maintenant. À vous de décider en cliquant lequel de ces 5 personnes qui sont en face de vous. Comme vous pouvez le voir, il y a un numéro par personne sur les 5. Il y a le numéro 1, 2, 3, 4 et 5, à vous de décider et la personne qui aura le plus de votes la semaine prochaine sera le gagnant de ce concours. J'espère que vous avez kiffé la vidéo. Si c'est le cas, lâchez un gros développé du pouce bleu, partagez cette vidéo avec tous vos potes, lâchez un petit commentaire, ça fait toujours plaisir. Et nous, on se revoit bientôt.